Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Bienvenue aux nouveaux arrivants, très grande gratitude. Grande gratitude à vous aussi qui me suivez depuis le début. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui on va aller voir qu'est-ce qui va se passer entre vous et la personne de votre cœur durant l'année 2022. On va commencer par aller voir les énergies d'une façon générale, mois par mois. Ensuite, on prendra un petit message et on finira par la réponse à votre question. Alors, s'il vous plaît. Voyons voir les énergies pour cette année. Alors, on va commencer par aller voir la planète et l'élément qui seront présentes dans votre vie sentimentale durant l'année 2022. Alors, pour rappel, les planètes, ça indique ce que vous faites, la manière dont vous vous exprimez, mais ça peut aussi montrer un besoin. Les éléments, ça représente une énergie tierce, mais ça peut aussi indiquer l'énergie que vous pouvez transmettre dans une situation. Donc là, dans votre vie sentimentale. Alors, vous avez eu la Terre qui est une énergie stable, qui est une énergie solide et très abondante. Mais ça indique que durant cette nouvelle année, vous allez être poussé à être dans l'accueil, à être dans le partage. L'énergie de la Terre, elle apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de choses durables, mais on voit également que les choses, ils vont encore prendre du temps, ils vont se faire de façon très lente, malheureusement. La Terre, elle est lente. Elle est lente, mais ce qui est génial, c'est qu'elle est sûre. Et par rapport à ça, on vous conseille vraiment de rester calme et détendu, de ne pas mener des actions trop vite ou spontanées aussi. Vraiment de vous créer un espace rien qu'à vous, un espace où vous pourrez vous détendre et vous recentrer. On va aller voir la planète. Ok, Neptune. Neptune qui est une énergie assez complexe. Neptune, il a tendance à contrôler nos impulsions. Voilà pourquoi la planète, elle est là. Elle est là pour vous aider à garder un équilibre. Parce que Neptune, ça montre que vous pourriez laisser vos émotions vraiment vous diriger. Vous pourrez laisser tout ça prendre le contrôle. Alors Neptune, il a également une notion de sacrifice, mais d'un sacrifice qu'on prend dû à un devoir. Alors durant cette année, il va vraiment falloir que vous trouviez un équilibre entre le don de soi et votre ressenti par rapport à tout ça. Durant cette année, par rapport à votre relation, je vous conseillerais de ne pas être en attente. En attente dans le sens, j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez faire beaucoup de choses pour votre relation durant cette année, mais ne vous attendez pas à avoir un retour. C'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression que si jamais vous veniez à attendre un retour et que ce retour ne vient pas, vous pourriez péter un plomb. Alors, excusez-moi l'expression, mais oui, vous pourriez vraiment péter un plomb. Oui. Ok, alors on va aller voir au dos du deck de la transition. Vous avez le serpent, donc ça peut nous parler de jalousie, de médisance, mais ça peut aussi indiquer certaines choses que vous ne voyez pas. On nous parle quand même de quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Et j'ai plutôt l'impression que durant cette année, c'est comme si que vous alliez partir à la quête d'une vérité ou essayer de comprendre quelque chose. Côté spontané, encore une fois, faites vraiment très attention. Faites vraiment très attention aux actions que vous allez mener. Peut-être que vous allez essayer de comprendre un blocage. Alors,
qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois de janvier? Dans quelle énergie vous allez être dans votre vie sentimentale? Le poisson, qui est l'énergie de l'eau, mais c'est aussi une énergie très intuitive. Mais par contre, c'est une énergie qui est aussi très lente. L'eau, elle est lente parce qu'elle se laisse aller. Vous voyez, s'il a un rocher, elle le suit. Elle suit le mouvement et elle se laisse vraiment aller. Donc ça fait que parfois, elle fait des détours. Le poisson, il est là pour vous rappeler que tout ce que vous cherchez, que ce soit le bonheur, la paix intérieure, même l'amour, tout se trouve à l'intérieur de vous. Durant ce mois-ci, on vous demande, et ça c'est à vous de répondre à cette question, de quelle façon vous pouvez vous ouvrir totalement, de quelle façon vous pouvez être dans l'accueil et dans l'acceptation, et surtout de quelle façon vous pouvez arriver jusqu'à votre cœur. On va aller voir la maison. Oh, la maison 12, le poisson il est chez lui. Eh bien la maison 12, ça indique que durant le mois de janvier, vous allez vous investir énormément dans votre relation. Vous allez vous investir énormément dans votre relation. Faites très attention à ne pas rentrer dans une sorte d'obsession, de possession, de jalousie même. Je ressens quand même une énergie assez lourde, assez malsaine quelque part. Ouais. Oh, faites vraiment attention à vos énergies. Je vous sens focus sur la personne de votre cœur. C'est comme si qu'au mois de janvier, vous allez vous mettre en tête que, allez, c'est bon, cette année, on est ensemble. Cette année, quoi qu'il se passe, on sera ensemble. Et ça, j'ai l'impression que ça va devenir une obsession pour vous. On va aller voir la transition entre janvier et février. Oui, l'engagement, le lien, l'union, le contrat. Oui, c'est quelque chose que vous allez vraiment, vraiment vouloir et à laquelle vous allez penser énormément. Ouais, faites très attention à ça. On va aller voir au mois de février. Le Gémeaux, qui est une énergie de l'air, une énergie aussi qui est très changeante. Alors cette carte-là, elle vous conseille vraiment de prendre en considération chaque possibilité, chaque aspect de votre vie sentimentale avant d'entrer en action. Pour le mois de février, eh bien on vous demande qu'est-ce que vous devez encore savoir, qu'est-ce qui vous manque comme information, comme élément avant d'entrer en action. On va aller voir la maison. Alors la maison 3, c'est une maison qui est active mais intellectuellement. C'est vraiment la maison de vos savoirs et de votre façon de communiquer. Et bien durant le mois de février, on vous conseille justement de vous montrer curieuse, par rapport à l'action, pas à l'action que vous voulez mener, mais de vous montrer curieuse par rapport à la situation telle qu'elle est avant d'agir. C'est marrant parce que le Gémeaux dans cette maison, eh bien, il vous dit que vous pouvez obtenir certains renseignements auprès de certaines personnes. C'est dingue, hein? Je ne sais pas ce que vous allez chercher à faire, dis donc. Ok. On va aller voir la transition. Donc février à mars. Ok. On voit que c'est calme. C'est calme. C'est calme. Ok. Peut-être que c'est calme parce que vous allez parvenir à examiner, à observer avant d'agir. Un petit moment d'inaction. Alors, pour le mois de mars, vous avez Capricorne. Capricorne qui est une énergie de terre, mais qui représente, alors d'une façon imagée, un yo-yo. Alors ça veut dire que vous allez être très déterminé concernant votre vie sentimentale, mais que parfois cette détermination va vous amener à un certain succès, mais parfois ça va vous amener à quelques chutes, mais ce sont des chutes qui vont vous apprendre des leçons.
Mais ce qui est génial, c'est que le Capricorne vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous et autour de vous. Donc on avait vu avec le Gémeaux en maison 3 que vous pouviez aussi obtenir des renseignements auprès des gens, auprès de certaines personnes. Et bien on dit que vous pouvez vraiment vous servir de ça aussi. Il faut vraiment obtenir ce que vous voulez. On voit que ça sera dur. On voit que ça sera très dur, que ça sera lent, mais que vous allez vraiment parvenir à atteindre votre but. Donc, à être avec la personne de votre cœur, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça sera durant l'année 2022. En tout cas, durant ce mois, le Capricorne vous demande mais qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour rendre ce que vous voulez évident, concret? On va aller voir dans quelle maison. La maison 10, la maison 10 qui est la maison de votre carrière, mais de votre réputation, de votre présence dans le monde. Eh bien oui, ça alors, vous allez vraiment, vraiment être déterminé, vous allez être volontaire, tenace, dans le but d'atteindre ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est la personne de votre cœur. C'est dingue, c'est dingue. Pour le mois de mars, j'ai l'impression que vous ne penserez plus vraiment à l'officiel, que vous ne penserez plus vraiment à son existence. Non. Vous, ce que vous allez vouloir, c'est votre autre. C'est votre autre. C'est marrant parce que la maison 10 nous parle aussi de discrétion. De discrétion. Vous allez, ouais. De discrétion. Est-ce que vous n'allez pas vous transformer en détective privé? Alors la transition entre mars et avril a quelque chose de rapide qui montre qu'il va y avoir de l'action. Je pense que vous allez mener, vous allez faire ce que vous allez avoir en tête. Ok. Et j'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée. Avril, ok. La balance, qui est l'énergie de l'air et qui indique que durant ce mois, vous allez résoudre un problème. Vous allez l'identifier, le comprendre et le résoudre. Et par rapport à ça, la balance, elle vous demande, mais de quelle façon vous pouvez avoir l'équilibre qu'il faut et garder une stabilité par rapport à ça. Vous allez comprendre certaines choses. Et c'est peut-être ça qui va faire... Ok. La maison 9. Alors, la maison 9, c'est l'accroissement, c'est la maison de l'accroissement. C'est aussi la maison de la religion, de tout ce qui est philosophie. Ça représente aussi l'aventure, mais l'apprentissage. Aussi l'apprentissage. Oui, vous allez vraiment vous montrer curieuse. Vous allez vraiment vous montrer curieuse et c'est ça justement qui va vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose de précis, sur un problème, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous empêche d'aller vers la personne, pas d'aller, d'être avec la personne de votre cœur. Ok. Vers fin mars, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous apporter une réponse, une solution. Et ça va vous permettre de bouger. Alors, transition entre avril et mai. Ah, on parle d'une prise de recul. Une nouvelle compréhension. Une nouvelle compréhension aussi. Oui, ce qui montre que vous allez vraiment comprendre quelque chose. Et bien, on va aller voir au mois de mai. Sagittaire, qui est une énergie de feu. Ok, bon. Alors le Sagittaire montre clairement que durant ce mois de mai, vous allez essayer de trouver votre place.
mais que vous allez essayer de trouver votre place dans la vie de votre autre. Vous allez essayer de vous distinguer vis-à-vis de l'officiel. C'est comme si que vous alliez l'observer, que vous alliez observer l'officiel. C'est marrant parce qu'au début, j'ai dit, mais est-ce que je me demandais si vous n'allez pas vous transformer en détective privé. Ben voilà. Oui, c'est comme si que vous alliez essayer de voir ce que fait l'officiel pour voir ce qu'elle a de plus ou de moins que vous. Peut-être de voir ses manières, sa façon de vivre. En tout cas, d'essayer de vous distinguer par rapport à elle. Maison 1, dingue, la maison 1, l'ego. La maison 1, c'est celle de votre personnalité, de votre apparence physique aussi. C'est aussi ce que vous donnez à voir aux autres de vous et aussi la façon dont les gens vous voient. Mais là, elle représente plutôt votre personnalité. Hein. Vous allez vraiment essayer de vous distinguer. Vous allez essayer de trouver votre place dans la vie de votre autre. Hein. C'est fou ça. Alors, transition mai-juin, sexualité. Ça peut être la comparaison aussi. Ça peut être la comparaison. Ouais, ça peut être la comparaison. Vous allez vraiment essayer de vous distinguer de l'officiel ou d'essayer d'apporter plus qu'elle à la personne de votre cœur. C'est fou. Au mois de juin, c'est ça? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et bien, au mois de juin, vous avez le bélier qui est une énergie de feu et de dynamisme, d'action. Ça indique surtout, c'est faux, ça indique surtout que vous allez assumer ce que vous avez fait. Donc oui, c'est bien ce que j'avais vu avec l'avion, vous allez faire quelque chose, oui. Vous allez vraiment observer l'officiel, regarder ce qu'elle fait, comment elle agit, nanana et tout tralala. Vous allez essayer de vous distinguer d'elle. Et peut-être que vous allez vous faire prendre, mais en tout cas, si c'est le cas, on voit que vous allez assumer, mais vraiment à 100% ce que vous avez fait. Vous allez assumer, et c'est marrant, avec le bélier, on peut dire que vous allez prendre le contrôle. On va aller voir la maison. Pourquoi je pars toujours par là? J'ai envie à chaque fois d'attraper l'avion. La maison 11. La maison 11, c'est la maison de vos amis, d'une communauté, de votre vie sociale. C'est aussi la maison de vos rêves et de vos aspirations. Cette carte-là, elle nous renseigne sur vos relations, positives ou négatives, sur les interactions aussi. Les interactions qui peuvent être aussi un peu difficiles, ouais. J'ai l'impression que vous allez vous faire prendre ou que vous allez vous faire voir. C'est fou ça. Vous allez en tout cas, avec la maison 11, vouloir diriger quelque chose, prendre le contrôle et ça uniquement dans le but d'être avec la personne de votre cœur. Je pense que c'est vraiment un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens une très grande obsession où vous allez faire des trucs de ouf en fait. Vous allez faire des trucs de fou. Alors la transition, oh, l'amour divin, ouais, vraiment par amour. Hein. En tout cas, on va ressentir beaucoup d'amour. Hein. Alors juillet, cancer. Le cancer qui est une énergie d'eau. Alors le cancer, il est plutôt là pour vous rappeler, c'est drôle, que l'intelligence, mais là on parle de l'intelligence émotive, joue un rôle dans vos rapports avec les autres. Et surtout, de ne pas laisser vos émotions vous contrôler. Et ça me paraît beaucoup plus important pour ce mois de juillet. Alors le cancer, il vous demande pour le mois de juillet, mais quelle est la chose la plus juste que vous pouvez faire? On va aller voir dans quelle maison.
la maison 4. La maison 4 qui est la maison où vous habitez, c'est votre foyer, c'est vos liens, les attachements, les racines, votre histoire aussi. Votre histoire. Un cancer en maison 4. Ben, ça montre que vous allez avoir le besoin d'être avec votre autre, mais aussi avec votre entourage aussi. Mais là, on est sur votre relation. Donc, vous allez vraiment avoir le besoin d'être avec la personne de votre cœur. Vous allez vraiment être à la recherche d'une bulle d'intimité. Il se peut aussi que durant le mois de juillet, vous vous sentiez un petit peu égaré, un petit peu perdu. Peut-être par rapport à cet amour fort que vous portez à la personne de votre cœur. C'est marrant parce que, vous voyez, au début d'année, eh bien, la personne de votre cœur, elle ne ressort pas. Ça nous parle plutôt des actions, de l'action que vous voulez mener. La guidance de la dernière fois, ça montrait que la personne de votre cœur s'était éloignée. Donc il se peut que le rapprochement ne se fasse pas en début d'année 2022. Hein. Alors juillet à août, la transition. Ah, un éclaircissement. Un éclaircissement par rapport à votre lien ou un succès, une réussite. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif entre juillet et août. Enfin, fin août, début juillet. Ok, mais c'est génial. Hein. Vous allez peut-être parvenir à créer une petite bulle d'intimité avec la personne de votre cœur. On verra tout à l'heure on prendra quand même un message. Alors, à août. Ah, le lion. Le lion, il est dans son mois. Le lion qui est une énergie de feu. On voit un regain d'énergie. C'est fou avec le soleil en plus. On voit un regain d'énergie. Ça, c'est génial. Il y a des choses qui vont se passer durant ce mois. J'ai l'impression que c'est un mois où il va vous falloir vous montrer. Mais surtout un mois où il va pas falloir vous montrer timide. Il va pas pouvoir excusez-moi, bafouiller comme moi. Et oui, c'est un mois où il va falloir que vous osiez vous montrer. Que vous vous affirmiez un peu plus aussi. J'ai même l'impression que vous tapiez du poing. Parce qu'il se peut qu'on vous propose quelque chose qu'au bout du compte, vous ne vous soit pas si bénéfique que ça en fait. Avantageux plutôt. Ne soit pas si avantageux que ça pour vous. Mais on voit que durant le mois d'août, vos désirs ils vont être exaucés. Hein. Donc c'est que vous allez quand même parvenir à vous affirmer. J'ai l'impression qu'au mois d'août, vous allez avoir une proposition. Mais une proposition qui n'ira pas forcément dans votre sens. C'est par rapport à ça, de vous affirmer. Surtout avec le lion. Hein. C'est la force et le courage. Alors le lion, il est dans la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des sujets qu'on ne veut pas parler. Des sujets, ça peut être comme la mort, les problèmes familiaux, enfin toutes les difficultés. Ouais. Sur le lion, hein. Le lion en maison 8. Bien, le lion en maison 8 montre que vous allez comprendre en fait que votre façon de faire, votre façon de fonctionner dans votre relation n'est pas forcément la bonne. On voit qu'au mois d'août, vous allez parvenir à rétablir la situation. C'est fou comment que ça se suit. On voit que vous allez mener une action, que vous allez certainement vous faire prendre, voir en tout cas, que vous allez prendre l'entière responsabilité face à tout ça. Le cancer qui montre que vous allez quand même, vous allez avoir le besoin d'avoir de l'intimité en fait avec la personne de votre cœur, une bulle d'intimité. C'est peut-être ce moment qui va vous apporter un éclaircissement. Mais ouais. Alors la transition, c'est le triomphe, vous voyez, le triomphe, c'est que vous allez vraiment parvenir à taper du poing, à vous affirmer et à obtenir ce que vous voulez.
En tout cas, par rapport à cette proposition, je ressens bien une proposition. En tout cas, on voit fin août, début septembre, un triomphe. Alors, c'est pas Vierge qui est aussi dans son mois, dis donc. Alors, Vierge qui est l'énergie de terre. Eh bien, on vous conseille pour ce mois de mettre de côté toute distraction. Je ne sais pas pourquoi on insiste à ce point-là sur ça, mais vraiment de mettre toute distraction de côté pour que vous puissiez analyser, observer votre vie sentimentale. C'est fou ça. D'accord. Il y avait l'énergie du Capricorne, hein, où je vous disais que ça ferait le yo-yo. Hein. J'ai l'impression que c'est ça, en tout cas ça me parle d'un éclaircissement, d'une réussite. Et là on tombe dans la Vierge. Ouais, ça va vraiment faire yo-yo. Il va vraiment falloir encore une fois que vous analysiez ce qu'il faut. Et durant ce mois, on vous demande, mais que devez-vous ignorer et sur quoi vous devez vous concentrer? Vraiment de faire de l'ordre aussi dans vos pensées. Ok. En tout cas, durant le mois de septembre, les détails vont être très importants. Durant le mois de septembre. Et quelle maison? Maison 5 qui est la maison de vos créations. C'est la maison de ce qui donne naissance à beaucoup de choses. C'est la maison aussi du jeu, des hobbies, de la fête. Vierge en maison 5. Et bien ça montre que vous aurez du mal à Non. Vous allez prendre soin de votre autre. Vous allez prendre soin de votre autre durant le mois de septembre. Vierge en maison 5, vous allez prendre soin de votre autre. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir malgré tout du mal à vous livrer totalement, à dire peut-être certaines choses. Vous allez peut-être être dans la retenue, vous allez peut-être juste profiter du moment et vous allez prendre soin de la personne de votre cœur. En tout cas, on vous conseille, hein, avec la Vierge en maison 5, de ne pas rentrer dans une sorte de possessivité ou d'une jalousie, mais maladive. Ce que j'avais vu en début. Hein. D'analyser encore une fois, hein, c'est fou. Hein. On va aller voir la transition, d'analyser, d'être attentif. D'être attentif, hein. D'être à l'écoute à ce qui se passe hein, autour de vous. À ce que pourrait vous dire aussi la personne de votre cœur. Alors, octobre. Octobre, vous avez Verseau, qui est une énergie de l'air, mais une énergie aussi communicative. Alors, ça indique que vous allez encore chercher des renseignements, c'est dingue ça. Et le Verseau, il vous conseille, comme on a vu au début, de vous servir de votre réseau, de vous servir de certaines personnes pour obtenir des réponses. C'est pour ça qu'on vous conseille d'être attentif, d'être à l'écoute de ce qu'on peut vous dire, de ce qui se passe autour de vous. Alors, maison 2. La maison 2, ça représente tous vos biens matériels, votre argent, les acquis. L'estime de soi aussi. L'estime de soi. Et la maison 2, ça nous parle de grands projets. Vous... oui, vous voulez vraiment trouver des renseignements. Vous allez vouloir comprendre pourquoi la personne de votre cœur ne lâche pas l'officiel. Vous allez vraiment avoir l'objectif d'être avec la personne de votre cœur. Vous allez trouver des renseignements pour mettre des choses en place. Hein. C'est fou ça. La transition, le doute, le questionnement. Le doute et le questionnement. Novembre 2022, Scorpion.
qui est l'énergie de l'eau. C'est dingue, hein, mais au mois de novembre, vous serez toujours en quête d'une certaine vérité. Mais vraiment, faites vraiment, vraiment, vraiment attention à votre vérité, car parfois les choses, ça ne sont pas ce qu'ils semblent être. Le Scorpion vous demande quelle est la vérité derrière ce mur, derrière cette façade. De voir les choses avec un peu plus en profondeur. En maison 7, qui est la maison de vos relations, de vos interactions. Cette carte-là peut aussi représenter les partenariats, les choses qui marquent aussi. Scorpion en maison 7. Et bien ces cartes, ça indique que votre moteur c'est la passion, votre moteur c'est l'amour, c'est la personne de votre cœur. Mais le Scorpion, il vous dit, mais faites attention, de ce que je vois depuis le début, de ne pas tomber dans une passion destructrice, excusez-moi. De ne pas... Faites attention de ne pas emprisonner votre autre, de ne pas l'étouffer, de ne pas le vampiriser. Ouais. Parce que le Scorpion, c'est une passion, mais ça peut être aussi une passion destructrice. Faites très attention à ça, parce que je le ressens fortement. Et c'est fou, parce que... Ouais. Alors la transition, novembre, décembre, signature qui nous parle de contrat, d'engagement. Là, je la ressens plus comme un compromis de trouver. Et pour décembre 2022, vous avez le Taureau qui est une énergie de terre. Bon, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, une planification, un plan, ouais. Et par rapport à ça, on vous conseille encore une fois de bien examiner la situation et de vous servir de tout ce que vous avez appris durant cette année. Je rigole, excusez-moi, c'est pas marrant. Mais c'est dingue à quel point ça ressort. Maison 6, qui est la maison de vos habitudes. Donc, ça peut être aussi bien en positif qu'en négatif. C'est aussi la maison de vos responsabilités. Ouais, cette carte, elle parle aussi de santé. Mais ça, santé, je regarde pas. Taureau en maison 6. Eh bien, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver de l'harmonie en fin d'année. Vous allez retrouver un certain apaisement. Un certain apaisement. C'est peut-être dû à ce compromis, hein. Ça se suit, hein. Et la fin de communication. C'est génial. On voit même, vous voyez, une communication qui va apporter une certaine réussite, hein. Une prise de communication posée, très posée, ouais. Un contrat, un compromis qui va arriver assez rapidement, qui va apporter un éclaircissement, des réponses, et encore une fois, pareil, un succès, hein. Beaucoup de doutes vis-à-vis d'un lien, un lien qui ne bouge pas, qui stagne. Et par rapport à ça, on vous conseille d'être attentif, peut-être même d'être vraiment... c'était ressorti. Vraiment d'être attentif lors de ces moments de tendresse, de moments où on voit que vous alliez prendre soin de la personne de votre cœur. Et juste à côté, on vous dit que oui, que vous pouvez avoir les réponses autour de vous. Donc, ces réponses peut-être peuvent venir directement de la personne de votre cœur. C'est pour ça qu'on vous conseillait aussi de vous montrer curieux, curieuse. Ok, c'est cool. On voit que ça va être compliqué quand même. Je dis c'est cool, mais on voit que ça va être compliqué, hein. La personne de votre cœur, elle ne ressort pas... Elle commence à se voir là. À partir de juillet, on commence un peu plus à la ressentir. On voit que les choses quand même se mettent en place.
Peut-être que vous allez reprendre contact parce que vous allez vous faire prendre. On va aller prendre un petit conseil et puis après on prendra un petit message. Moi je serais curieuse de savoir ce que vous allez faire, hein, si vous allez vraiment aller observer l'officiel. Alors s'il vous plaît, quel conseil avez-vous? Libérez votre pouvoir. Libérez votre pouvoir. Cette carte-là, elle vous conseille durant cette année de créer votre vie, de créer votre propre vie. Hein. Ok. Bon, ben voilà. Et bien on va passer au petit message, donc le temps de ranger tout ça. Alors, que va-t-il se passer entre vous et la personne de votre cœur durant l'année 2022? S'il vous plaît. Alors, nettoyage. Il va y avoir une purification au niveau de votre relation. Ça, c'est génial. Hein. De toute façon, on l'avait vu en fin d'année que ça allait se mettre en place. La mort, oui, une transformation, une renaissance. Hein. J'ai l'impression que c'est parce que vous allez changer votre façon de voir les choses. C'est plutôt vos énergies que vous allez purifier. Masculin. Le masculin. Donc ça peut aussi nous parler d'action, mais j'ai plutôt l'impression que ça nous parle d'une indépendance de retrouver. Oui, d'une indépendance de retrouver. Vraiment un changement au niveau de votre façon de voir votre relation et de faire. Fertilité, oui, vous voyez, de nettoyer vos énergies, de régénérer vos énergies, de vous libérer de certaines choses aussi, et bien ça va faire grandir votre relation. Ouais, il y a des choses qui vont commencer à grandir, à mûrir. Sur la mort, vous avez l'équilibre. Une transformation très bénéfique, très positive. Alors sur le masculin, on voit aussi une purification, oui ça je vous l'ai dit, avec la personne de votre cœur, un grand changement. Renaissance. Renaissance. Ça c'est génial. Ah, les choses ils vont bouger, mais j'ai vraiment l'impression que ça se fera en fin d'année. Ça se fera en fin d'année. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est ce que vous devez savoir. Vous devez savoir que durant l'année 2022, il va y avoir un grand nettoyage au niveau de votre relation, un nettoyage positif parce qu'on voit que ça va vraiment transformer, faire évoluer votre relation pour quelque chose de très positif. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous devez savoir. Donc après, du coup, on ira voir ce qui arrivera à vous. La magie avec les bougies sur le nettoyage et la fertilité, oui, ça nous parle bien de purification, mais aussi de prière. Vos vœux vont être vraiment exaucés. Vos vœux vont être exaucés. On voit que ça va prendre du temps, parce qu'un vœu ne s'exauce pas non plus comme ça. Il faut du temps pour qu'il soit entendu, pour qu'il soit déjà bien formulé. Ah, avec la magie, on parle d'éthos. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du raid Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit. La loi du triple, ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres, et heureux les départs. Oui, donc ça me fait vraiment penser aux actions que vous allez mener durant les mois de l'année 2022. Oui, faites vraiment très attention parce que, je vois un changement positif, mais
J'avais vu de la lenteur avec les bougies. Hein. Ouais, de toute façon, j'ai vraiment l'impression que l'amélioration se fera vraiment en fin d'année. Mais ça ressort, hein. On vous met en garde sur votre façon de faire. Hein. On vous conseille également de trouver un équilibre vis-à-vis de ça et effectivement de changer de façon de voir. De purifier vos énergies par rapport à ça, par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de la personne de votre cœur. On avait vu au début des énergies de faire attention, de trouver un équilibre entre le don de soi et l'attente en fait, et ce que vous allez ressentir par rapport à ce que vous allez faire. Comme si vous alliez être dans l'attente d'un retour, mais ce retour ne se fera pas, ou pas comme vous l'espériez. Garde à l'esprit la loi du triple, ce que tu envoies te revient en triple. Ouais. Alors sur le Seigneur, enfin le masculin et la renaissance, vous avez la fondation. Ouais. Vous voyez, le fait de vraiment de mettre des choses en place un peu plus solide. J'avais envie de dire un peu plus concret, mais c'est pas encore le mot que j'utiliserais. Je dirais plutôt une structure, une base solide. Le début de quelque chose. Le début de quelque chose qui aurait été retardé par une action que vous auriez pu mener. Ça ressort encore, c'est fou. Hein. Mais on voit qu'il va vraiment y avoir une purification par rapport à tout ça. Alors sur les bougies et ethos, le Red Wiccan, vous avez le foyer. Le retour à la maison. Le retour à la maison. On voit vraiment, vraiment que vous allez tout faire pour être avec la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression qu'on vous dit que ça va arriver. Ça va arriver. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des retards. Mais le retour à la maison, il arrive. Mais ouais. Je la recouvrirai après la Red Wiccan parce qu'elle me fait un peu peur. Ah, les secrets. Sur les fondations et ethos, vous avez les secrets. Comme si que vous aviez fait quelque chose justement pour sortir de ces secrets. Pour sortir de ce secret et avoir quelque chose de solide. La renaissance et l'équilibre sur le secret. Le retour à la maison. Je vais en prendre une tout de suite pour les secrets. Vous avez les limites. Et le féminin. Et le féminin. Donc il se peut qu'effectivement vous posiez un ultimatum à la personne de votre cœur. Il se peut que vous posiez un ultimatum à la personne de votre cœur. On va aller voir sur le foyer et les limites. Le bannissement. Oui, le bannissement. Il se peut que vous mettiez un ultimatum à la personne de votre cœur, l'ancrage, mais ça sera un ultimatum fait en conscience. Vous saurez vraiment le risque que vous allez prendre, mais je ne sais pas, vous allez vraiment être sûr de vous par rapport à ça. Oui, responsabilité, hein, c'est un petit peu comme si vous alliez vraiment mettre la personne de votre cœur au pied du mur. Vraiment. Et en même temps, on avait vu aussi que vous, par rapport peut-être à ce que vous allez faire aussi, vous allez prendre vos responsabilités. Hein. C'était sorti aussi dans les énergies. Et pour finir, vous avez la consécration. La consécration. Quelque chose vraiment que vous avez voulu et qui se met en place. Hein. La stabilité et la prospérité, ouais. Vraiment une demande hein, qui va être exaucée. Ce que vous voulez va vraiment être mis en place, mais ça ne se fera pas aussi facilement que ça. Vraiment pas.
Mais on voit que par rapport à tout ça, vous allez prendre vos responsabilités, que vous allez mettre également la personne de votre cœur au pied du mur. Et avec le retour au foyer, j'ai l'impression que vous allez y parvenir. Mais tout ça, je vois vraiment en fin d'année. Je voudrais en savoir un peu plus sur cette carte-là. J'ai juste bien mélangé mes cartes. Alors, que signifie cette carte-là dans votre tirage? Pourquoi elle est ressortie? Je voudrais en savoir un peu plus sur la carte Ethos. Bon, on nous parle du masculin. Donc vraiment d'une action que vous allez faire. Hein. La prospérité. Donc quelque chose pour faire évoluer votre relation. Pour faire bouger votre relation, oui. Là, le feu, la passion, ouais, c'est ce que je voyais dans ces deux cartes. Ça le confirme. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Enfin, j'ai l'impression que ça ne veut pas nous dire, je ne veux pas insister. Oh, de le deck, vous avez le respect, hein, vous allez vraiment mettre des limites à la personne de votre cœur. Hein. Ouais. L'automne, donc soit l'automne peut vraiment nous parler de la période d'automne, ou soit d'un lâcher-prise, hein, mais je pense plus à un lâcher-prise, hein, ce qui vous permet vraiment de vous positionner un peu plus dans la relation, et vous avez la guérisseuse. Donc on voit vraiment une indépendance de repris. Une indépendance de repris. Et le pouvoir. Voilà, oui. Le pouvoir. C'est bien ce qui me semblait, le pouvoir. Mais ça ne veut pas vraiment nous dire l'action que vous allez mener. Je pourrais peut-être voir avec le tarot, mais j'ai pas vraiment l'impression que... De toute façon, tout à l'heure, dans les énergies, ça nous avait donné une petite idée. Mais on voit que vous allez parvenir à prendre du recul, à retrouver une certaine sagesse, un apaisement vis-à-vis de tout ça, mais oui, vraiment en fin d'année. Hein. Vous voyez, le chapeau de la sorcière, en fait, ça lui permet de se connecter au ciel, à l'univers. Hein. Vous allez avoir une prise de recul, comprendre certaines choses, mais ouais. Ok. Et maintenant, on va aller voir ce qui arrive à vous. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passait dans lâcher prise. Lâcher prise. Donc on voit que vous allez, comme on avait vu là un instant, oui, que vous allez parvenir à lâcher prise vis-à-vis de tout ça, exprimer votre amour, mais là je ressens plus que vous allez vraiment parvenir à vous affirmer. Vous voyez, encore une fois, comme on avait vu. Attirez votre âme sœur, attirez votre âme sœur. C'est fou, mais j'ai l'impression que ça nous redit la même chose en fait. Hein. Avec la carte Wiccan, avec... ouais. Donc c'est génial, on voit que vous allez vraiment vous positionner, lâcher prise, faire en sorte aussi que la personne de votre cœur vous remarque, pas que dans les énergies, mais vraiment, oui, quand il vous voit, qu'il fasse waouh. Ouais. Ah oui, attraction. Attraction. C'est vraiment ce que vous allez faire. Laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit de laisser partir un passé que vous avez pu avoir avec la personne de votre cœur. Vraiment de laisser tout ce qui a pu être négatif, les mauvais moments derrière vous. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Un temps de pause.
Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on voit que le respect, vous allez le retrouver et ce respect, vous allez même votre valeur, vous allez la retrouver pendant ces mois. Pendant votre, excusez-moi encore une fois le terme, mais votre pétage de plomb, j'ai l'impression. Que ça va être quelque chose de libérateur pour vous. Nouvel amour. Sur lâcher prise et attraction, vous avez nouvel amour. Quelque chose de nouveau avec la personne de votre cœur. Un commencement. Mais bon, pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à lâcher prise. Alors sur exprimer et laisser partir votre ex, vous avez tromperie. Tromperie, oui, vraiment de laisser derrière vous tout ce qui a pu se passer, en fait, de repartir à zéro avec le nouvel amour. Attirez votre âme sœur et aimez-vous d'abord, vous avez l'engagement. Donc vraiment, en vous positionnant, en retrouvant l'estime de soi, en pensant à vous avant de penser à la personne de votre cœur et à votre histoire, ça vous amènera vraiment à quelque chose de positif, à quelque chose de concret. Sur le nouvel amour et la tromperie, vous avez cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre. Vraiment un passage obligatoire, ces mois-là. Alors, tromperie et engagement, voilà, vous avez confiance. Confiance. Vous pouvez avoir confiance au processus qui est en train de se faire en ce moment, qui va se faire aussi. Vraiment d'avoir confiance. Et sur cela vaut la peine d'attendre. Et la confiance, vous avez, c'est génial, laissez une chance à votre relation. Donc c'est plutôt cool. Au dos du deck, vous avez sentiment romantique. Et gardez l'esprit ouvert. Donc il se peut qu'actuellement, isolement, que vous ne soyez plus avec la personne de votre cœur et tout ça. Mais on parle encore une fois de codépendance. Ah bah c'est cool. C'est génial. J'ai pas pris mes autres cartes. On va prendre un conseil avec celui-là. Par rapport à tout ça. Un petit conseil s'il vous plaît. L'initiation. L'esprit, initiation et au dos du deck, fondation. En mettant des choses en place, en menant des actions, mais en le faisant de façon spirituelle, j'ai envie de dire. Vous voyez, pas en mode espion. Vraiment en le faisant. Il me semble qu'au début, au niveau des énergies, on vous conseillait... d'avoir une émotion intellectuelle. Voilà, excusez-moi, une émotion intellectuelle. On vous conseille vraiment, oui, de mettre des choses en place, de commencer à mettre des structures. Vous avez prospérité juste derrière. Et sécurité. Donc c'est génial. Mais voilà, il y a encore, avec le miroir magique, certaines choses encore à comprendre, à voir. Et ça, j'ai l'impression que c'est au niveau de vous-même. C'est pour ça qu'il y a encore incubation, qu'il y a un temps de... les choses, ils bougent, mais c'est en même temps comme si c'était en pause. Donc je ne sais pas si je vais bien me comprendre. Mais on voit que ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir. Encore une fois. Donc c'est vraiment un moment de pause nécessaire. Peut-être l'initiation, ça peut aussi indiquer d'essayer de comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous n'êtes peut-être pas aligné, entre l'esprit et le cœur. Ok, bon, en tout cas c'est positif, mais encore une fois, excusez-moi, je me répète, mais oui, je vois vraiment ça en fin d'année. Ouais, fin d'année, vers la fin d'année 2022.
au courant des mois, les choses ils vont se préparer à ça. Alors, on va faire hop, pour le choix 1, pour le choix 2 et pour le choix 3. Alors, pour vous aider, on va prendre directement un message, voir ce qu'il a à vous dire par rapport à votre question. Quel message est hop. Ah! Alors pareil, hein, je vous laisse faire votre propre signification. J'aime bien faire ça avec certaines cartes. Alors pour le choix 2, un petit message par rapport à leur question, à votre question. D'accord. Et pour le choix 3, voilà, ok, hasard, hein, choix numéro 3. Alors, pour le choix 1, vous avez eu pour le choix 2, la montagne mystérieuse. Et pour le choix 3, les jaunes et la mariée. Ok, alors on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, voyons voir un petit peu les énergies qu'il y a autour de votre question. S'il vous plaît. On va aller prendre la réponse à votre question. Hop là. Alors, on va aller voir les forces qui se trouvent à l'intérieur de vous, les forces qui peuvent vous permettre à accéder à votre réponse, enfin, à accéder à votre but. Un nouveau départ, bien sûr, un nouveau départ. Mais pour accéder à ce nouveau départ, il faut que vous parveniez justement à sortir d'une certaine illusion. C'est un petit peu comme si que vous aviez l'impression que la situation n'allait jamais évoluer, ou que vous étiez bloqué, alors qu'en réalité non, la porte elle est ouverte. Il y a vraiment un nouveau départ qui vous attend, qui n'est pas loin. Mais et pour ça, il faut que vous cherchiez une vérité qui se trouve à l'intérieur de vous. Et à partir de cette vérité, de cette vraie vérité, hein, celle qui se trouve vraiment au fond de vous, ça vous permettra justement de vous en servir et de vous rendre compte que vous n'êtes pas bloqué, qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend et qui n'est pas loin. Ok. Donc la force intérieure que vous pouvez utiliser par rapport à votre question, c'est une vérité qui se trouve au fond de vous. Une croyance, vous libérez d'une croyance. Eh bien, on va aller voir le problème qui est lié à votre question. Ah, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il y a beaucoup de perturbations au niveau de votre question. Les choses n'avancent pas. Vous apprenez beaucoup, vous observez beaucoup aussi. On voit également, c'est marrant parce que vous avez un triangle qui peut représenter la triangulaire, mais ça peut aussi représenter la stabilité, hein. Mais on voit beaucoup
beaucoup d'agitation, des choses qui se font très lentement. Mais voilà, l'araignée, elle met du temps à faire sa toile, mais sa toile, elle est très solide. Elle est très solide. Oui, beaucoup d'émotions, trop d'émotions. Et la baleine. C'est de ce côté-ci. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à la porte, à quelque chose qui s'en trouve. Et vous êtes vraiment, vous ne parvenez pas à voir les opportunités que vous avez, les opportunités peut-être de vous sortir de quelque chose où vous ne vous sentez pas forcément bien ou pas à votre place. Mais on voit que la solution n'est pas loin. Mais le problème qui est lié à votre question, c'est vos émotions. C'est vraiment vos émotions. Vos émotions vous empêchent de voir beaucoup de choses par rapport à votre question. On va aller voir vos points d'ancrage. Oh, c'est dingue, hein, mais vos points d'ancrage se trouvent vraiment à l'intérieur de vous. Tout ce qui est précieux, tout ce qui vous est cher, se trouve vraiment à l'intérieur de vous. Mais ça dit aussi que vos vœux... Je ne suis pas sûre que vos vœux soient encore tout à fait entendus. Ou c'est comme si qu'en fait vos vœux étaient exaucés mais que vous ne parveniez vraiment pas à le voir. Vous voyez, beaucoup trop de perturbations. Hein. Vous ne savez pas où aller, quoi penser, comment faire. Et la protection, mais là je ressens plus le renfermement sur soi. Ok. Eh bien, votre point d'ancrage par rapport à votre question, hein, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout se passe vraiment à l'intérieur de vous, mais pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à remettre de l'ordre dans vos pensées, que vous trouviez votre propre guidance, que vous suivez votre intuition, hein, et que vous sortiez de votre coquille aussi. Ok, maintenant on va aller voir le passé récent. Bon, déjà on voit que c'est une situation à laquelle vous pensez énormément. Une situation à laquelle vous pensez énormément. Pensez beaucoup au changement, à ce que pourrait être la situation donc, par rapport à votre question. On voit aussi que vous avez peut-être que vous aviez l'impression d'être dans une mise en scène. Dans une mise en scène. Peut-être que vous aviez l'impression de vous faire manipuler. Peut-être que vous aviez l'impression de vous faire manipuler. Que la personne qui est liée à votre question n'était pas sincère, jouait à un jeu. L'impression qu'un changement ne se fera jamais. À chaque fois, il y a comme un début, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un faux début, une fausse joie. On va aller voir le futur proche par rapport à votre question. Oui, vous voyez, c'est pas maintenant. Hein. Les choses, ils avancent, hein, mais voilà, lentement. Lentement, hein, ça le dit depuis le début au niveau des énergies. Mais voilà, ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'il peut y avoir un coup de boost. Hein. Tout peut s'enclencher du jour au lendemain. Là, pour l'instant, si la situation avance lentement, c'est pour une raison précise. Et à mon avis, il faut vraiment que vous retrouviez un équilibre dans vos émotions, peut-être dans vos attentes. Ouais, vous voyez. Parce que vous êtes un peu... Il y a un peu trop d'indécision ou... Trop d'indécision, vous ne savez pas où vous allez, ou peut-être qu'au fond, vous ne savez pas réellement ce que vous voulez, ou ce que la personne d'en face veut, mais on voit vraiment une grande perturbation au niveau des émotions, au niveau de vos pensées, de ce que vous voyez ou croyez.
un très grand ralentissement. Hein. Donc la réponse à votre question, je ne dis pas que c'est un non. Je dis juste que ce ne sera pas pour le moment parce que vous avez des choses à régler avec vous-même. Je pense que c'est sur vos croyances. Certaines de vos croyances. Ok, on va aller voir vos espoirs justement par rapport à tout ça. Oui. D'atteindre votre but, mais surtout, oui, de sortir d'une situation qui pique, j'ai envie de dire, d'une situation qui pique. Vous avez peut-être voilà, envie de défaire tout ça, de défaire toute cette toile. De défaire toute cette toile et de repartir à zéro. Oui, vous avez envie d'y voir un peu plus clair. Vous avez envie d'y voir un peu plus clair. Vous avez envie vraiment d'un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'atteindre votre but. Hein. Ça ressort comme dans les énergies. Vous avez envie d'atteindre votre but. De défaire un certain nœud. D'un nouveau départ. Ok, on va aller voir la réponse. La réponse, excusez-moi. Allez, la solution à tout ça. Eh bien, la solution à tout ça, c'est, j'ai l'impression, c'est de vous reconnecter, excusez-moi, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. De retrouver, c'est comme si on vous disait que la sécurité que vous recherchez se trouve vraiment à l'intérieur de vous, encore une fois, vraiment à l'intérieur de vous. De retrouver un équilibre aussi, oui, entre le yin et le yang, vraiment dans vos émotions, de voir les choses aussi avec un peu plus de légèreté. Mais encore une fois, on vous dit que tout se trouve vraiment à l'intérieur de vous. On va aller voir la réponse. Il y a quelque chose de mieux. Cette carte-là, je vais la bannir. Elle sort tout le temps. Il y a quelque chose de mieux. Et bien, on va reprendre lui, parce que c'est vrai que j'ai oublié de sortir mes cartes. Qu'est-ce qu'il y a de... Je ne sais pas si celui-là, il va répondre. Je suis pas sûre que... Non, on va prendre lui. On va finir avec lui. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Eh bien, ce qu'il y a de mieux, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus facile à vivre aussi. Quelque chose qui vous correspond un peu plus, j'ai l'impression. Oui. Quelque chose avec beaucoup de fluidité. Oui. Ce qu'il y a de mieux, c'est une relation qui vous convient beaucoup plus. Mais j'ai l'impression que pour ça, oui, vous voyez, encore une fois, il y a encore quelque chose que vous avez à découvrir sur vous. Ça ressort là, c'est fou. Il y a vraiment quelque chose que vous devez découvrir sur vous, que vous devez comprendre. Mais on voit ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est vraiment... Peut-être, qu'en vous libérant de ce lien, peut-être que ça va vous permettre de vous recentrer sur vous. On va en prendre une... Ah, mince, il est là. Et vous voyez, quelque chose de paisible, quelque chose de simple, j'ai l'impression. Ce qu'il y a de mieux, oui. Une nouvelle histoire, une belle histoire. Une nouvelle histoire de votre vie. Alors, on va recouvrir... Oui. La carte des anges. Quelque chose de... Oui, vraiment quelque chose de tendre, de doux. Quelque chose de très sécurisant, de très joyeux, de très harmonieux. C'est ça qui vous attend. Oh, encore, vous voyez, sur ça, excusez-moi, je me répète, mais vous avez vraiment quelque chose à découvrir sur vous. Vraiment. Pour le choix numéro 1. On va prendre un petit conseil.
conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 par rapport à... Vous pouvez aimer sans crainte, donc de ne pas avoir peur d'aimer de nouveau, de ne pas avoir peur de vous ouvrir à l'amour. Et oui, parce qu'il y a quelque chose de romantique et de beau hein, qui va arriver. Quelque chose de romantique et de beau. Oh, au-dessus du deck, votre âme sœur. C'est votre âme sœur qui arrive. Cela vaut la peine d'attendre. Donc c'est génial. Donc, en tout cas, on vous conseille vraiment, oui, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me dire à quoi vous a fait penser cette carte, j'aime bien. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, on va commencer par aller voir les énergies qu'il y a autour de votre question. Ça a été rapide. Alors, quelles sont les forces que vous avez à l'intérieur de vous pour parvenir à ce que votre réponse devienne un oui? L'étoile d'Anaït et le secret. Les forces intérieures que vous pouvez utiliser par rapport à votre question. J'ai l'impression qu'on nous parle avec l'étoile d'Anaït de votre part d'ombre. De votre part d'ombre. Et d'un secret. Donc ça peut vraiment parler de votre relation. Comme si que vous pouviez vous servir d'une part d'ombre pour obtenir votre réponse. Je voudrais en savoir un peu plus. Alors je reprends lui parce que j'ai pas pensé à prendre mes autres cartes. Je voudrais en savoir un peu plus sur l'étoile d'Anaït et le secret. Le pouvoir. Le pouvoir. Ouais. Vraiment une part d'ombre. Hein. Imagination. Imagination. Protection et encore une fois, le secret. Oui, vraiment, j'ai l'impression qu'on vous conseille de vous... Enfin, oui, de la force intérieure que vous pouvez utiliser, c'est vraiment une part d'ombre. Une part d'ombre. C'est fou, ça. Ah, c'est dommage, j'aurais eu mon tarot, j'aurais demandé laquelle. Eh bien, maintenant, on va aller voir le problème qui est lié à votre question. La richesse, un manque d'abondance, un manque d'opportunité. Vraiment un manque d'abondance et un manque d'opportunité. Ok. Maintenant, on va aller voir vos points d'ancrage par rapport à votre question. La flamme secrète, dis donc, la flamme secrète et la naissance d'Anaït, hein, vraiment d'exploiter quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous, comme le choix numéro 1. Sauf que vous, j'ai vraiment l'impression que c'est une part d'ombre. C'est vraiment une part d'ombre. Une part d'ombre que vous mettez en lumière. Mais quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à sortir en fait. Ben dis donc. Et bien on va aller voir le passé récent, la lumière étincelante et le poison qui nous parle d'une guérison, ou en tout cas vous avez compris certaines choses. Mais là je ressens plus une guérison qui vous a permis peut-être de retrouver une certaine lumière, de reprendre espoir. De reprendre espoir aussi. Il y a un espoir qui est réapparu.
le futur proche par rapport à votre question. Ah, vous avez la mort qui nous parle d'une transformation, d'une renaissance et ok. Le temps suspendu, ce qui montre que ça ne sera pas pour le moment. Ça ne sera vraiment pas pour le moment. Peut-être, voilà, pourquoi le manque d'abondance, le manque d'opportunité, parce que ça va être bloqué. Ça va être bloqué. Et ça va être bloqué pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il y ait une transformation, un changement qui s'opère. Et j'ai l'impression que c'est intérieur. Mais vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir. Mais on voit que, ouais, que ça ne sera pas tout de suite. De toute façon, ça le dit depuis le début de la guidance. Vos espoirs par rapport à tout ça. Ah bah oui. Le feu, que les choses y bougent, que les choses y grandissent. Et le vœu de la forêt. Que l'univers vous aide, que vous espérez aussi, oui, que vos prières, ils ont été entendues. Il se peut que vous ayez fait de longues promenades dans la nature et que vous ayez laissé vos pensées s'éparpiller dans la nature. Mais oui, vous avez vraiment espoir par rapport à votre question que les choses grandissent, évoluent et que vos prières ont été entendues. On va aller voir la solution. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça? Les pensées féeriques, vraiment de garder espoir, de rester aussi positif par rapport à tout ça. Vraiment de garder espoir et de rester positif. Alors la réponse, oh oui, voilà pourquoi on vous conseille de rester positif et d'y croire. C'est un grand oui et de grands changements positifs. C'est génial, c'est un grand oui. Mais voilà, j'ai l'impression avant, il va vraiment falloir qu'il y ait une transformation qui se fasse. Une transformation, j'ai l'impression que c'est une transformation intérieure. Ouais. Bon, ben c'est génial pour le choix numéro 1. La montagne mystérieuse. Alors n'hésitez pas à me dire à quoi elle vous a fait penser cette carte-là, parce que ben, j'aime bien savoir. Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, on va commencer par aller voir les énergies qu'il y a autour de votre question. Alors, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, pour le choix numéro 3. Elle est jolie la carte du dos du deck. On dirait Cupidon. Peut-être qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a peut-être l'amour qui arrive. L'éléphant qui représente vraiment la chance. Après un moment de perturbation où on ne savait plus trop où aller. C'est une jolie carte. Alors, on va aller voir les forces qui se trouvent à l'intérieur de vous et que vous pouvez utiliser pour que la réponse à votre question devienne un oui. Oh. Eh bien, j'ai l'impression que les forces qui se trouvent à l'intérieur de vous, j'ai plutôt l'impression que c'est une connexion que vous avez avec quelqu'un. Je ressens une forte connexion dans cette carte-là. La force intérieure que vous pouvez utiliser par rapport à votre question, c'est vraiment la connexion que vous avez avec quelqu'un, une connexion très forte. Il se peut que
il se peut que cette connexion soit un petit peu perturbée. Mais oui, il y a vraiment un lien fort, une connexion forte que vous pouvez utiliser. On va aller voir le problème ou les problèmes qui sont liés à votre question. Ah, c'est un quoi? Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. Mais en tout cas, on voit que vous n'êtes pas... Il y a une insatisfaction. Voilà, il y a une insatisfaction. Vous n'avez pas réellement ce que vous voulez et ça, j'ai l'impression que ça pose problème. Peut-être que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Mais on voit qu'il y a, une grande insatisfaction. Quelque chose qui ne va pas. Oui, il a pas les, par exemple, il n'a pas les bons outils pour manger le petit pois. Il y a quelque chose qui ne va pas, ouais. Oui. J'ai l'impression que les choses ne se passent pas comme... J'ai l'impression que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, en fait. Que dans votre tête, oui, comme ça l'indique, oui, c'est carré. Ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. On peut voir également, si ça parle d'une relation, en tout cas, on voit que la situation, un coup ça va, un coup ça va pas. On voit par rapport à ça une dualité. Il y a une dualité. C'est peut-être même lié à une rivalité. Parce qu'on voit quand même qu'il y a 3 personnes. Mais on voit vous voyez, il y a une personne qui est contente, une personne qui n'est pas contente et une autre qui fait un peu vicieuse, qui est content de la situation. En tout cas, on voit qu'il y en a un dedans qui est un petit peu détaché vis-à-vis de tout ça. Et on voit une évolution qui est stoppée. Une évolution qui est stoppée. Mais oui, j'ai plus l'impression que c'est parce que les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Et si les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, c'est parce qu'il j'ai l'impression, oui, c'est parce qu'il y a une tierce personne. Il y a quelqu'un qui se joue de la situation. Mais une grande insatisfaction aussi. Ah ben maintenant, on va aller voir vos points d'ancrage par rapport à votre question. C'est plutôt un conseil, ouais, c'est plutôt un conseil. J'ai plutôt l'impression qu'on vous conseille aussi de relever la tête, de voir qu'il y a quelque chose de beau qui se trouve pas loin de vous, quelque chose de lumineux. Ce que vous cherchez est juste là. Votre point d'ancrage est juste là, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes en train de creuser à la recherche désespérément de quelque chose. Pour l'instant, oui, par rapport à votre question, là j'avais vu une connexion un peu perturbée. Oui, trop de perturbations, trop d'émotions, vous êtes trop focus sur quelque chose. Ouais. Vous voyez, il y a un peu trop de dispersion au niveau des émotions, peut-être même au niveau de ce que vous voulez. Ouais. Votre point d'ancrage n'est pas loin, il est juste à côté de vous. Mais vous ne voyez pas parce que vous êtes trop fixé sur quelque chose. Ça vous apporte beaucoup d'émotions, beaucoup de chamboulements émotionnellement. Ok. Maintenant, on va aller voir le passé récent. Oh. Le passé récent, j'ai l'impression que le fait d'essayer de comprendre, d'être pas bien en fait. On n'est pas bien, on est au plus bas. On cherche sa lumière, on cherche à y voir clair, on essaye de comprendre ce
qui ne va pas, ce qui bloque. C'est peut-être ça que vous cherchez. Alors que la réponse, la solution, elle est juste là. Votre point d'ancrage, ouais, c'est comme si qu'on vous conseillait par rapport à ça de retourner un petit peu sur Terre. De vous ancrer un peu plus. Oui. De revenir dans l'accueil des choses. On va aller voir le futur lointain. Enfin, pourquoi lointain? Le futur proche. Ah, le futur proche. Le futur proche, eh ben, on voit que vous allez, ou la personne qui est liée à votre question, en tout cas, essayer de réparer les erreurs. Essayer de rétablir la situation après beaucoup de mensonges, après beaucoup de tromperies. Hein. Peut-être même se faire pardonner. On voit quelque chose de positif après un dur moment. Alors vos espoirs par rapport à votre question, mais bien sûr de renaître, avec le phénix, de renaître. De sortir de cette insatisfaction, de sortir de peut-être de ce trouble, de cette recherche, de cette compréhension, enfin d'y voir un peu plus clair. En tout cas, c'est de renaître, de revivre même, de vous sentir mieux. Alors la solution par rapport à tout ça, ah ben voilà, oui, de vous ancrer, de vous ancrer. De parvenir à faire le lien entre le ciel et la terre. Elle est belle cette carte. Alors la réponse à votre question, communiquez clairement. Donc ce n'est pas un non. Ce n'est pas un oui non plus, mais on vous conseille vraiment de communiquer, de vous exprimer, hein, peut-être d'exprimer ce mal-être, peut-être. Mais au dos du deck, vous avez un oui au dos du deck. Donc c'est plutôt positif. Communiquez clairement. Ok. On va prendre un petit conseil par rapport à tout ça. J'ai l'impression que oui, qu'on vous conseille de mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées. Oui. De mettre de l'ordre dans vos idées. De vous montrer aussi. De vous montrer. Ok. Au dos du deck. Et oui, de retrouver de la joie, de mettre de la couleur dans votre vie. Donc voilà, pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire à quoi vous ont fait penser ces 3 petites cartes. Dans tous les cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.